Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Prions. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Amen. Dis, Seigneur, guide-moi près de ton phare, c'est apprendre à discerner le bon moment. Le bon moment. Visitons le phare divin. Chers amis, visitons le phare divin. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Amen. Un phare éclaire et guide les navires dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Il leur évite les naufrages. Il leur évite les naufrages. Il leur évite les naufrages. Il les préserve de la désorientation. Il les préserve de la désorientation, de la confusion et de l'égarement. Oui, spirituellement, le phare de Dieu représente sa lumière, sa direction et sa sagesse. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Amen. Prier pour te planter près de ce phare, c'est demander à Dieu de nous ancrer dans sa présence pour discerner le bon moment pour chaque étape de notre vie, pour chaque étape de notre existence. Demander à Dieu d'être établi près de ce repère, c'est implorer qu'il nous fixe, qu'il nous stabilise dans son intimité et dans sa communion pour nous permettre de discerner le moment opportun pour chaque étape de notre vie. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Et quand partir. Et quand partir. Attendre, c'est la patience dans la foi. Attendre, c'est la patience dans la foi. Dans la vie chrétienne, savoir attendre est essentiel. Dans la vie chrétienne, savoir partir est essentiel. La patience permet d'éviter des décisions hâtives ou impulsives et nous met à l'abri des choix précipités, des résolutions irréfléchies, des initiatives imprudentes et dommageables. Et dommageables. Et dommageables. Comme le psalmiste le dit, attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Sois fort et que ton cœur s'affermisse. Sois fort et que ton cœur s'affermisse. Sois fort et que ton cœur s'affermisse. Psaume 27, verset 14.
Cette attente n'est pas passive. Non, mais un moment de préparation et de confiance en Dieu. Ce temps d'espérance n'est pas inactif, mais une période d'organisation, une période de mise en place, une phase d'élaboration de stratégies et d'abandon confiant en Dieu. Confiant en Dieu. Confiant en Dieu. Confiant en Dieu. Exemple, Abraham. Abraham a dû attendre des années et des années avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu concernant Isaac, avant de constater la réalisation de la promesse divine au sujet d'Isaac, avant d'assister à l'aboutissement de la parole de Dieu sur Isaac, des années et des années, des années et des années, des années et des années, avant de recevoir la manifestation de la promesse divine concernant Isaac, des années et des années, des années et des années, avant que ne s'accomplisse la parole de Dieu sur Isaac, avant que la prophétie de Dieu concernant Isaac ne prenne forme, 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 des années et des années, des années et des années, des années et des années, avant d'être témoin de l'accomplissement de la promesse de Dieu liée à Isaac. Liée à Isaac. Liée à Isaac. Liée à Isaac. Chers amis de Christ, cette patience a été récompensée par une bénédiction durable, selon Genèse 21, verset 1 à 3. Oui, cette persévérance a été couronnée par une grâce éternelle. Cette attente a porté ses fruits sous la forme d'une bénédiction pérenne. Cette résilience a été gratifiée par une faveur durable. Oui, chers amis de Christ, cette patience a abouti à une gloire permanente. Cette endurance a été honorée par une grâce durable. Cette persévérance a donné lieu à une bénédiction stable et continue. Cette constance dans l'action a été rétribuée par une faveur sans fin, par une faveur sans fin, par une faveur sans fin. Oui, cette patience a été comblée, 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 comblée par une grâce inaltérable. Par une grâce inaltérable. Par une grâce inaltérable. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Et quand partir. Amen. S'apprêter, c'est préparer son cœur et son esprit. C'est préparer son cœur et son esprit. Être planté près du phare implique également une préparation constante. 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 Il s'agit de rester en alerte spirituellement. En alerte. En alerte. En alerte spirituellement. Et d'être prêt à agir quand Dieu nous appelle. Et d'être prêt à agir quand Dieu nous appelle. Et d'être prêt à agir quand Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle. Jésus-Christ nous enseigne dans la parabole
des 10 vierges. Matthieu 25, verset 1 à 13. L'importance de l'anticipation. L'importance de l'anticipation. L'importance de l'anticipation. Les vierges sages qui avaient de l'huile en permanence, en réserve, ont su répondre à l'appel du marié. Elles ont su répondre à l'appel du marié. Elles ont su répondre à l'appel du marié. Cette parabole montre l'importance de la vigilance spirituelle et la préparation constante pour le retour du Christ. 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 Les vierges sans sagesse. Les vierges représentent les vierges sages du moins, représentent ceux qui vivent dans la foi et dans la prudence. Les vierges sages représentent ceux qui vivent dans la foi et dans la prudence, toujours prêts à accueillir le Seigneur, toujours prêts à accueillir le Seigneur, tandis que les vierges folles, symbolisent l'insouciance et le manque de préparation. L'insouciance et le manque de préparation. 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 Chers amis, le message est clair. Le message est clair. Le message est clair. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Car le moment de la rencontre avec Dieu est inconnu. Car le moment de la rencontre avec Dieu est inconnu. Est inconnu. Est inconnu. Veillez donc. Veillez donc. Veillez donc. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne sait le jour ni l'heure. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Amen. Partir, c'est agir selon la lumière de Dieu. Partir, c'est agir selon la lumière de Dieu. Quand le moment est venu, il faut partir avec foi et obéissance. 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 Être guidé par le phare de Dieu signifie suivre sa lumière, même lorsque l'avenir semble incertain. Je dis bien, suivre la lumière de Dieu, même lorsque l'avenir semble incertain. Moïse, en quittant l'Égypte avec le peuple, s'est appuyé sur la colonne de feu, 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 signe visible de la direction divine, signe visible de la direction divine, signe visible de la direction divine. Exode 13, verset 21. Seigneur, plante-moi près de ton phare pour savoir quand attendre, quand m'apprêter et quand partir. Amen. Chers amis de Christ, prions pour l'alignement. Prions pour se synchroniser spirituellement. Demandons à être en harmonie avec le timing divin. Avec le timing divin. Avec le timing divin. C'est-à-dire agir et avancer au bon moment selon la direction divine. Agir et avancer au bon moment selon la direction divine. Prions. Seigneur,
Enseigne-nous à attendre avec foi, à nous préparer avec diligence et à partir avec courage. Que ta lumière éclaire toujours notre chemin et nous guide en toute saison. En toute saison. En toute saison. En toute saison. Amen. Je merci vous, salut.